Éduquer son chiot, les 5 erreurs à ne pas faire. Salut, c'est Paul, bienvenue sur la chaîne de nosamirieschien.fr, j'espère que vous allez bien. Vous avez un chiot, vous souhaitez l'éduquer. Bah c'est parfait, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, j'ai une info de ouf, je vais vous aider dans l'éducation de votre chiot et vous indiquer les 5 erreurs à ne pas faire. Mais avant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche. Vous n'avez pas envie de rater mes prochaines vidéos? Non? Oh non. En tout cas, plus vous êtes nombreux à me suivre, plus ça me motive à continuer à faire des vidéos. Donc s'il vous plaît, mettez des pouces bleus, ça me permet également de savoir ce qui vous intéresse. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet, éduquer son chiot, les 5 erreurs à ne pas faire. L'erreur numéro 1, pensez que votre chiot va apprendre la propreté tout seul. À l'arrivée d'un chiot à la maison, le plus difficile à vivre les premiers mois, c'est de nettoyer sa maison tous les jours. Et ça, plusieurs fois par jour. Vous vous levez le matin, il y en a partout et en plus, ça sent bon. Quelle horreur. Vous n'aurez jamais imaginé ça. Vous aurez préféré vous lever et faire un petit câlin à votre nouvelle boule de poil tout en sirotant un petit café. Non? La réalité est tout autre. Et le soir, en rentrant du travail, rebelote. Vous ouvrez la porte, boum, le drame. Encore des excréments partout. Malheureusement, tout ça, ça risque de durer plusieurs mois. Vous souhaitez apprendre à votre chiot à être propre une bonne fois pour toutes, on est d'accord? Alors arrêtez de croire qu'il va apprendre tout seul. Pour lui apprendre la propreté, il ne suffit pas d'ouvrir la porte de votre maison et de le laisser seul dans votre jardin pour faire sa crotte ou son pipi, pendant que vous vous préparez avant d'aller travailler. Et après, le faire rentrer et partir au travail. Arrêtez ça, c'est pas possible. Pareil, si vous êtes en appartement, il ne suffit pas de le sortir et de le détacher pour qu'il aille faire ses besoins loin de vous, dans un coin d'herbe du quartier, pendant que vous êtes sur votre smartphone à envoyer des messages. Puis de le rattacher et de remonter immédiatement dans votre appart. Ceci est totalement contre-productif. Restez auprès de lui et soyez attentif. Félicitez-le lorsqu'il élimine dehors. Adoptez les méthodes positives et motivantes maintenant, afin d'apprendre à votre chiot et lui faire comprendre qu'il faut se retenir pour ensuite faire à l'extérieur. C'est la seule façon de passer cette période difficile du mieux possible et le plus rapidement. Ce serait trop long de tout vous expliquer maintenant car il y a beaucoup trop de conseils à donner et de choses à mettre en place. C'est pourquoi j'ai fait une formation vidéo qui s'appelle Mon chiot facile, exactement comme le livre qui se trouve ici. Il y a des heures et des heures de contenu, de conseils et d'exercices pratiques afin de vous aider à vous accompagner au quotidien avec votre nouveau compagnon de vie. Je sais que la première année est la plus difficile à vivre, Frisbee a maintenant bientôt 11 ans, vous allez donc me dire que tout ça c'est derrière moi. Ok, d'accord. Mais croyez-moi, on a bien galéré à l'époque avec mon épouse, on a même fait ce qu'on a appelé un doggy blues. Ma femme en pleurait et se demandait mais pourquoi on a eu cette idée saugrenue d'adopter un chiot? Mais oui, pourquoi? Pourtant, on voulait tellement ce petit bébé chien. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les 10 bonnes raisons d'adopter un chiot ou un chien et aussi une autre vidéo très importante sur les 10 questions à se poser avant d'adopter un chiot ou un chien. Ça peut vous aider dans votre réflexion. À l'adoption de Frisbee, nous n'avions aucune qualification, nous avons beaucoup sué avec lui. Il a fallu qu'on se forme et qu'on apprenne pour avoir des résultats et une vie plus apaisée. N'ayez pas peur d'apprendre, vous serez fiers de vous et de votre chien après la formation. Et vous pourrez clamer haut et fort, mon chiot, facile. Comme d'habitude, pour en savoir plus sur le contenu de la formation, cliquez sur la fiche que je vais mettre également dans le coin et sur le lien qui sera aussi en description. Bref, j'arrête de raconter ma vie et revenons aux erreurs à ne pas commettre avec votre chiot. Erreur numéro 2. Laissez votre chiot vous mordiller et continuez de jouer avec lui. Votre chiot est trop mignon et il a de belles petites dents blanches, mais elles sont bien pointues et elles font super mal. Mon Dieu, que c'est désagréable. Et si vous avez une famille avec des enfants en bas âge, vous avez forcément peur pour eux. Vous avez raison, il faut que ça cesse. Alors arrêtez de jouer avec vos mains. Et oui, je vous connais bien, vous aimez trop jouer avec votre bébé chien. Bref, vous le laissez vous mordiller, vous lécher également. Au début, tout va bien, il ne vous fait pas de mal. Il a juste envie de jouer, il est juste en train de jouer. Hop, du coup, il va s'exciter. Et hop, un petit coup de croc un petit peu trop fort, et ça vous fait mal, et ça vous déplaît. Mais bon, vous n'êtes pas content, vous râlez, vous criez sur votre chien, mais c'est pas grave, vous êtes parti pour jouer, alors vous continuez de jouer. C'est une erreur. Arrêtez tout. Quand vous jouez avec un chiot, ne jouez jamais avec vos mains. Et ce conseil vaut pour les enfants également. Les mains de l'humain vont être associées à un jeu pour votre animal et il ne comprendra pas pourquoi des fois c'est oui et d'autres fois c'est non. Orientez-le plutôt vers un jouet, un objet ou une friandise dont il a le droit de mordiller. Erreur numéro 3. Laissez tirer votre chiot pendant la marche en laisse.
Ah, la marche en laisse. Que c'est dur d'apprendre ceci à un chiot. D'abord, tout est un jeu pour lui. Il commence par vous donner du fil à retordre dès le début, avant même de commencer une balade, puisqu'il commence souvent et très certainement par jouer à mordiller justement sa laisse. C'est tout à fait normal, quel chiot ne fait pas ça? Il faut premièrement le sociabiliser à la laisse et au collier, donc ça c'est la clé. Ensuite, lors de votre promenade, votre chien tire sur sa laisse. Vous avancez désespérément tout en lui criant dessus et en lui répétant des milliers de fois « Arrête de tirer! Stop! Tu me fais mal au bras! Arrête, je te dis !» Est-ce qu'un chiot connaît ces mots? Il parle français? Est-ce que vous lui avez appris ces ordres? Je crois pas. Voici l'erreur à ne pas faire, le laisser tirer et continuer d'avancer. Parce que oui, vous êtes en train de lui apprendre quelque chose, mais pas ce que vous voulez. Vous êtes en train de lui apprendre, si je tire, j'avance. Donc c'est cool, donc je vais tirer. Je vais où je veux et quand je veux, quand je tire. Bravo, votre chien va tirer de plus en plus fort pour avoir de plus en plus ce qu'il veut, c'est-à-dire avancer. Et pourquoi il va avancer d'après vous? C'est certainement pour sentir une petite odeur un peu plus loin ou pour aller vers quelque chose qu'il a vu. Donc essayez plutôt de lui apprendre que quand il tire, il n'avance pas. Et que quand la laisse n'est pas tendue, on avance. Vous voyez, vous faites l'inverse. Erreur numéro 4, courir après son chiot lors de l'apprentissage du rappel au pied. Votre chiot est en liberté, mais voilà, vous le rappelez au pied et il vient pas. Vous souhaitez le rappeler au pied. Pour plusieurs raisons. C'est la fin de la balade, parce que vous n'avez pas vu un danger, parce qu'il y a des passants, un jogger ou un vélo, enfin bref, peu importe, vous avez envie de le rappeler. Il doit vous écouter et doit venir quand vous l'appelez. Alors, tout d'abord, est-ce que votre chiot connaît son prénom? Là aussi, c'est la base de la première étape. Bref, si vous êtes énervé parce qu'il ne vous écoute pas et qu'il ne revient pas, alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez lui courir après. Alors ça, je l'ai vu plein de fois. Sans oublier que vous criez sur lui aussi et de façon pas très joyeuse. Non, non. Plutôt très fâché, du coup, je vous rassure, on le fait tous au moins une fois. Mais c'est une très grave erreur. Ne courez pas après votre chien pour qu'il revienne auprès de vous. Tout ça aura l'effet inverse. Qu'est-ce qu'il va se dire votre chien? C'est cool, mon maître veut jouer avec moi, super, je vais courir encore plus vite et plus loin. Et attrape-moi si tu peux. Essayez plutôt de vous accroupir car cette position attire beaucoup plus les chiens. Si cela ne fonctionne pas, faites semblant de chercher quelque chose au sol. La curiosité est vraiment très forte chez les chiots et vous allez voir qui va venir regarder ce que vous êtes en train de faire. Erreur numéro 5, vous énervez lorsque votre chiot fait des bêtises. Que vous soyez présent ou absent, un chiot, ça fait des bêtises. En réalité, il découvre la vie, il expérimente des choses et il fait ses dents. Donc, il va forcément goûter un petit peu trop à vos chaussures, à vos pieds de meubles et tout ce qui s'y trouve, il passe. Il mange, il creuse, il gratte. En clair, il abîme beaucoup de choses. C'est agaçant, non? Vous perdez donc votre sang-froid et vous vous énervez. Vous criez, vous gesticulez dans tous les sens, même que vous avez envie de le taper. Allez, avouez-le-moi. Avec un balai, un torchon, un journal. C'est une erreur. Ne tapez pas votre chien même s'il a fait une bêtise impardonnable. Avec de tels actes, vous allez casser votre lien et la confiance en vous. Votre chiot va avoir peur de vous et ce n'est pas du tout ce que vous recherchez. Isolez plutôt votre chiot dans le calme et nettoyez ou réparez les bêtises, surtout hors de sa vue. Si vous souhaitez une entente cordiale, un lien fort et harmonieux, c'est possible. Ne perdez donc pas espoir, il faut simplement comprendre votre chiot, connaître ses besoins et y répondre. Le chien est le meilleur ami de l'homme, il est là pour nous aimer, vous êtes tout pour lui, donc apprenez-lui à grandir et surtout accompagnez-le. Je me répète, mais je suis certain que ma formation vidéo Mon Chiot Facile est faite pour vous et va vous aider au quotidien avec votre animal. Bien débuter votre relation et éducation canine est primordial pour passer les 10 à 15 ans de vie commune en parfaite harmonie. Cliquez sur le lien pour connaître le programme de ma formation qui est destiné à tous les propriétaires de chiots ou futurs propriétaires. Elle vous évitera bien des tracas. Laissez-moi en commentaire les plus grosses bêtises que vos toutous ont fait jusqu'à présent. C'est toujours marrant après coup de le raconter. Et partagez avec nous vos expériences, vos erreurs et également les solutions que vous avez mises en place. Ne restez donc pas seul avec vos difficultés. Si vous voulez que je vous raconte la plus grosse bêtise qu'a fait Frisbee, eh bien c'est très simple. Quand il était chiot, il est passé derrière la télé. Pour information, la télé avait 6 mois, elle était neuve. Et Frisbee a coupé l'ensemble des câbles de la télé. Enfin bref, tout ce qui était un câble, il l'a coupé en deux. Donc voilà, imaginez bien ma tête quand je suis rentré, j'ai vu ça, j'ai fait... Bref, j'étais dégoûté. Alors j'ai sorti Frisbee du coup de la pièce et j'ai pris ma pince coupante pour dénuder tous les fils et refaire l'électricien avec du scotch. Bon,
ça marche. Jusqu'à maintenant, la télé fonctionne encore, donc ça va. Mais voilà, heureusement que ce moment-là, j'avais eu un petit peu l'idée de couper l'électricité. Et du coup, Frisbee, bon, bah, à part couper et sectionner les câbles, il lui est rien arrivé. Il aurait pu éventuellement se faire électrocuter, quoi. Donc vous voyez le genre de bêtises qu'ils sont capables de faire. Et je peux vous dire qu'avec mes clients, on en a vu beaucoup plus et des beaucoup plus grosses. Souvent, les bêtises sont proportionnelles à la taille du chien. Donc plus votre chien est gros et plus sa capacité à faire des bêtises est importante. Donc merci beaucoup pour votre écoute et votre confiance. Je vous dis à une prochaine vidéo et surtout, comme d'habitude, restez positifs. Bye bye!